ça dédé, ça boboie, ça déboîte. Déboîtage. Bonjour à tous et bienvenue sur Audio Fanzine. Salut David, tu Salut. travailles pour Native Instruments France, c'est ça? Tout à fait. Salut Arnaud, je ne t'ai pas oublié. Tu es là Bonjour. toujours. Donc David, tu as un petit nouveau produit à nous présenter aujourd'hui, qui sort aujourd'hui même d'ailleurs. Qui est annoncé aujourd'hui même. Qui est C'est annoncé la aujourd'hui même. surprise. Et c'est, attention, le carton arrive petit à petit sur votre écran. Tadam. Tadam. Qu'est-ce donc? Machine Jam. Machine. Yeah. Ça va jammer à fond alors. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la boîte? Allez, vas-y. Même si bon, il y a la photo. Hein. Ça, c'est. Je crois que ça fait le bruit de Chewbacca quand on ouvre la C'est boîte. ça. Nickel. Donc voici Voilà, la Machine Jam. le Machine Jam. Ok. Est-ce qu'on le voit bien là? Bah écoute, ça m'a l'air. Ça m'a l'air. On se l'installe juste à côté. Allez, je vire la boîte. Ah, il y a un petit truc qu'on peut Vas-y. installer en plus. Je peux vous faire voir ça rapidement si ça vous intéresse. Ouais, On a il y a tout qui tombe. une petite option, ça c'est nouveau sur un produit natif. Ah, attends, montre à la caméra. C'est C'est ça. pour le surélevé, ça? Exactement. Ah, D'accord. c'est pas bête. De base, en fait, le produit est voilà, 4 patins comme n'importe quelle machine, mais a en plus effectivement un petit Petit pas de vis. petit pas de vis qu'on met comme ça. Hop, D'accord. faut que je le mette dans le bon sens. Mm. Hop, on visse ça rapidement. Ouais. Même avec les doigts, ça fonctionne. Exactement. Et ça permet d'avoir une surface un petit peu surélevée. Quand on est en home studio, c'est pratique. On peut faire passer par exemple des câbles juste en dessous. Bien. Ça C'est bon, surélève on connaît déjà une des prochaines features de machine MK3, donc Voilà. et sans doute de toute la gamme machine, parce que c'est vraiment pas bête ce truc d'incliner un peu. C'est pas mal. Mais il y avait déjà un Alors- stand sur le Machine Studio, Oui, c'est vrai, c'est vrai. un petit stand intégré, mais là c'est voilà, c'est nouveau. Du coup, comment ça vient se positionner dans la gamme qui existe déjà? Et ben Des écoute, machines. c'est assez malin. C'est un produit qui ne vient pas du tout remplacer un produit de la gamme existant. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le même produit qu'un machine MK2, Ouais. pas du tout évidemment sur la même cible qu'un machine studio, Mhm. et c'est pas non plus le remplacement d'un machine micro. C'est un produit qui vient en complément de la gamme D'accord. et qui est pensé pour plein de types d'utilisateurs différents. D'accord. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, Bon, déjà- quel type d'utilisateur du coup ça... Alors, si on considère que la gamme machine existante, parle énormément aux beatmakers, aux gens qui utilisent des pads, on va dire aux producteurs qui utilisent un peu le futur de la MPC, on va Ouais. dire. Machine va plutôt s'adresser à des producteurs orientés musique électronique et qui vont beaucoup utiliser la step séquence. D'accord. Ok. Je vais vous faire voir ça tout de suite si vous Déjà, voulez. on voit que c'est pas très, vu la taille des pads, Ouais. on voit que c'est pas orienté finger drumming. Exactement. Ou alors c'est que vous êtes super à droit. Oh. Est-ce qu'on voit bien les couleurs et tout là? Ouais, j'ai l'impression. Ok. Donc, première chose par rapport à un machine existant, on n'a pas d'alimentation. D'accord. Ok. Ok. Auto-alimenté par le câble USB fourni évidemment. On a juste derrière un port Kensington et une entrée foot switch qui, je pense, va servir à l'enregistrement. C'est pas encore complètement défini, mais je crois que ça va être l'enregistrement. D'accord. Ok. Cool. Alors évidemment, par rapport à un machine standard, on n'a pas la fameuse matrice de 16 pads. Ici, on a une matrice de 64 pads qui Ouais. sert à plein de choses. Je vais vous faire voir tout ça évidemment. Bien sûr. Et on a ici les touch strips. D'accord. Donc c'est les mêmes qu'il y a sur les compute sur les contrôlettes. compute. Exactement. Ouais. D'accord. La façon de... Ils sont un peu moins grands, non, j'ai l'impression. Ils sont un petit peu plus petits. Chez Native Instruments, souvent, quand il y a une innovation sur un produit, on essaye de les décliner dans les D'accord. différentes gammes et dans les différents produits. Donc effectivement, on retrouve, vous allez voir le rotatif qui est sensible au toucher, l'encodeur qui est sensible au toucher, Ouais. les touch strips qui servent à plein de choses. Mm. Et effectivement, ça a été amené sur je crois que le premier, ça devait être sur le complete control, tout à fait. D'accord. Très bien. Bon, alors, et du coup, tu as lancé Machine, le logiciel, c'est ça, sur ton... Ouais, ton ordinateur. j'ai lancé Machine sur l'ordinateur. Évidemment, ce produit est livré avec le soft Machine. D'accord. C'est exactement le même soft que sur la Mhm. version standard micro suite, Ouais. standard micro studio, pardon. Ouais. C'est
la version complète de machine. Et en plus est livré avec le Complete Select qu'on connaît maintenant, qui est livré aussi avec les Complete Control et avec toute la gamme machine. Donc on a un vrai bundle de soft, on peut commencer à travailler juste avec ce produit-là. Cool. Alors le concept, on est vraiment sur exactement, on l'utilise de la même manière qu'on utilise un machine standard, c'est-à-dire qu'on a toujours les groupes qu'on peut créer très facilement en appuyant sur les boutons de groupe. Je sais pas si on voit bien les couleurs là, on les voit. Ouais. Ok. Exactement pareil que pour un machine standard. Cette matrice ici va nous permettre de voir nos patterns dans un mode principal qui s'appelle le mode song, et ici de déclencher nos scènes. Ok. Ça c'est une nouveauté sur machine Jam. On a vraiment un accès direct aux scènes et aux patterns. C'est un gros changement par rapport à la gamme machine, où on devait rentrer dans un mode scène et où on devait rentrer dans un mode pattern pour y avoir accès. Et on pouvait de toute façon déclencher que 16 scènes ou 16 patterns simultanément, puisqu'on n'avait que 16 pads. Okay. On va direct parler du workflow, je pense que c'est le plus important sur une machine comme ça. Donc on va peut-être commencer à créer quelque chose. Oui. Allez, créons. Vas-y, Créons. Alors, toujours le fameux bouton Browse, qu'on a maintenant sur les produits natifs, dans la famille machine et dans la famille Complete Control, ce bouton Browse qui nous amène exactement le même on appelle ça le on-screen overlay, donc c'est OSO, c'est le fameux c'est le browser de machine tout simplement, qui nous permet d'aller chercher naviguer dans tous les sons, tous les presets. Exactement, les projets, les groupes, les sons, les instruments, les plugins, évidemment, vous allez les chercher ici, les effets et tous les échantillons de la bibliothèque. On peut même aller chercher ici notre bibliothèque personnelle. Ok. On va commencer par charger un groupe, donc hyper rapide. Je sélectionne groupe. J'ai ici toutes mes les banques, toutes les banques optionnelles de machine. Tu n'auras pas l'intégrale là. Ouais. Ça va quoi. Pas juste. Il y en a qui ont les moyens. Et je vais très facilement charger un groupe, ok. Là je viens d'en charger un. Je fais play, j'en ai chargé un en 2 secondes. C'est bon, on a fini la chanson. Je vais en charger un autre, celui-ci par exemple. Le groupe est directement chargé. Et pour les besoins de la démo, je vais charger, je pense, celui-ci. Il vous plaît celui-là ? Ouais. Nickel. Alors, dès que je charge un groupe, évidemment, si j'appuie sur Pad Mode, j'ai directement accès. D'accord. Mais c'est quand même un mini machine dans le machine. Ouais, j'ai accès au son. Je peux jouer exactement ce que je veux. Après, effectivement, c'est pas des gros pads comme on a sur machine. Ça répond pas à la vélocité, ça répond pas à l'aftertouch. C'est vraiment en off. Ouais, si vous voulez tester, c'est des boutons clics que vous connaissez déjà chez Native. Mais on a toujours cette matrice de 4x4 ici, avec les couleurs qui correspondent à chacun de nos sons. D'accord. Ok. Alors vous voyez que si je fais play ici j'ai un petit V-mètre qui correspond à mon groupe A, à mon premier groupe. D'accord. Ok, c'est un fader linéaire. Exactement. Donc c'est un petit côté table de mixage. Exactement, surface de contrôle pour aller faire le mix de mes groupes. Si je rappuie une deuxième fois sur level, je fais shift level j'ai accès à la panoramique. D'accord. Okay. Je peux aussi avoir accès aux aux et tout, mais on en parlera un petit peu après. Petit point important, il y a plein de raccourcis sur Machine Jam qui permettent d'avoir accès à des fonctions supplémentaires. Ouais. Donc faut pas hésiter à lire le manuel et à regarder les documents qui sont livrés avec, puisque par exemple on peut facilement, en appuyant sur level et en allant sélectionner un sound, avoir accès au mix de tout notre kit. Okay. Donc ici, si je veux changer le niveau de mon charlet, ouais, ça c'est chouette. Ok. Je reviens ici sur je sélectionne un groupe, j'ai accès à mes groupes. D'accord. Alors, on va pas écouter ce pattern, cette séquence pendant 3 plombs, on va créer la nôtre évidemment, c'est le but. Donc, je retourne en mode song, vous voyez qu'ici, j'ai accès à mes 3 séquences, à mes 3 patterns préprogrammés que j'ai chargés avec mes groupes. Je peux évidemment passer de l'un à l'autre, mais je peux aussi les effacer et créer les miens. Donc on va tout de suite les effacer, hop, et on va partir de zéro en créant les nôtres. Alors,
si je passe sur Pad Mode, je retrouve évidemment mes sons d'origine. Et dès que j'appuie sur Step, je peux commencer à step séquencer le son que j'ai sélectionné. Ok. Alors, on va évidemment choisir voilà, on va faire un truc tout simple pour l'instant. Hein. Hop. Ok. Je peux hyper facilement voilà, écrire plusieurs événements à la fois. Ça va vraiment très vite. Hein, si j'ai envie d'improviser sur des choses, ça va vraiment vite. Les effacer, je réappuie dessus et à chaque fois, vous voyez que j'écris une séquence, un pattern. Ma séquence prend la couleur. J'espère qu'on voit bien aussi parce qu'il y a les lights, mais à chaque fois, ma séquence prend la couleur de mon sound. Ouais, ça c'est bien. Donc je sais ici que je suis en train de séquencer un kick, ici une caisse claire, et derrière des charlets ou des percussions. Ok. Cool. J'ai accès au tempo. Dès que j'appuie sur tempo, j'ai ici le petit OSO, on l'appelle OSO, qui me permet de changer le tempo. Hop, on va se mettre à 116 BPM. Je valide en appuyant là-dessus, si ça veut bien fonctionner. Ouais, ça fonctionne, c'est bon. Et je sors en appuyant sur tempo. J'ai aussi un tab tempo. Ouais. Ok. On va rester vers 116. Alors, je peux aussi choisir la longueur de mon pattern. Par défaut, là, j'ai un pattern qui fait, je pense, 2 mesures, si je compte bien. Ouais, c'est ça. Ok. Il fait 2 mesures. Et j'ai un step séquenceur ici qui fait 32 pas, donc 16 pas par mesure. Ok. En appuyant sur Shift Solo, donc Pattern Length, ici, j'ai la longueur du pattern, donc je peux très bien me dire, je fais un pattern d'une mesure, 2 mesures, 3 mesures, je peux agrandir mon pattern. Ok. Je fais ça, voilà. Ici, j'ai un pattern de 4 mesures. Ici, un pattern d'une mesure, 2 mesures. Si je veux sortir, je fais ça et j'ai mon pattern de 2 mesures. On va se faire un pattern de 4 mesures, vous allez voir, c'est un petit peu plus fun puisqu'il y a plein d'autres types de modes de séquence. Donc, pattern length, 4 mesures, et je sors de mon pattern. D'accord. Ok, donc je continue ma petite séquence. Ici, je passe sur ma deuxième page. Et là, j'ai juste mon kick et ma snare. D'accord. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que souvent, quand on crée des séquences, on voit un seul élément séquencé à la fois. Ok. Si je séquence un kick sur une TR-808, je vois mon kick. Si je séquence un charlet, je vois mon charlet. Ici, j'ai 3 modes de séquence différents. Pardon. J'ai un mode qui me permet de voir un son simultanément, 4 sons simultanément. Du coup, j'ai plus les pads ici, et 8 sons simultanément. D'accord. Ok. Ça veut dire que là, je peux improviser, chercher des choses. D'ailleurs, c'est vraiment l'intérêt. Enfin, c'est avec le nom Jam, c'est vraiment. Je cherche des idées, je crée des séquences, et je vais directement pouvoir voir 8 sons simultanément. D'accord. Ok. Par contre, du coup, effectivement, si j'ai 8 sons simultanément, ça veut dire que chaque pattern, chaque élément est séquencé sur 8 pas. Donc ça veut dire qu'effectivement, là, j'ai 8 pages différentes pour aller voir tout ce qui se passe sur mes 4 mesures. Ok. Ici, j'ai mon charlet, donc je continue sur mon step mode, et ici, je peux essayer de séquencer mon charlet. Ok. Juste en dessous, j'ai mon charlet ouvert, qui est ici. Je peux aller le séquencer aussi exactement dans le même mode. Alors, on va faire un petit test. C'est hyper intéressant de pouvoir mettre des charlets ouverts, par exemple, en voyant ce qui se passe sur les charlets fermés. Ouais, carrément. Je fais un peu n'importe quoi, c'est pour vous faire voir un peu la... Ok. Pareil pour les percussions, si je retourne ici sur
sur mon pad mode, ici mon clap. Mhm. Je sélectionne mon clap, Ouais. donc il est en numéro 6. Ouais. Donc ici sur mon step séquenceur, bah, je vais arriver 6ème ligne. Ok. Et je peux par exemple ici mettre un clap ici, mettre un clap ici, mettre un clap ici, mettre un clap ici. Ok. Si je retourne ici et que je veux jouer cette fameuse petite percussion ici là. Alors évidemment je peux aussi l'enregistrer si je veux à la main, hein, comme ça. Mais si je la place sur le step séquenceur, elle est en position numéro 9. Donc je descends juste d'un niveau. Et ici, hop. Ok. Comment t'es descendu d'un niveau là? J'ai pas vu. Ah ouais, En c'est fait, avec ça, ici d'accord, j'ai ok. ce petit truc, cette petite ça Ouais, le croix s'appelle directionnelle. voilà, croix directionnelle. Ils appellent ça le D-pad. Mhm. Et du coup, ça nous permet de naviguer sur les sounds, ou même dans les groupes. Enfin, il y a plein de fonctions sur ce D'accord. D-pad là. Cool. Donc, vraiment, ce qui est intéressant, c'est ces histoires de 4 modes de séquence ici, enfin 3 modes de séquence, pardon. Un son à la fois, 4 sons à la fois, 8 sons à la fois. D'accord, très bien. Une grosse nouveauté qu'il n'y avait pas qu'il n'y a toujours pas d'ailleurs sur les machines, sur la gamme machine normale, c'est cette notion ici de variation. Mhm. Ok. On va sélectionner par exemple le charlet ici, ce charlet fermé. Vous avez vu, je l'ai rentré pas à pas. Souvent, quand on fait de la step séquence, enfin de la séquence pas à pas ou de la step séquence, on a tendance à faire des choses très mécaniques et très répétitives. D'accord. Avec ce bouton-là, variation. C'est au niveau de la vélocité, c'est ça que ça va. Alors plus que ça. D'accord. Je sélectionne ce charlet ici. On va voir ce qui se passe à l'écran. Et regardez ici, là, j'ai tout ce qui se passe au niveau de la vélocité et même du timing. D'accord. Si je fais Shift variation, j'ai encore un écran j'ai mon OSO là qui vient s'ouvrir. Et j'ai deux modes. J'ai un mode qui s'appelle Humanize, qui va permettre, un peu comme un quantiseur un peu intelligent, qui va permettre d'humaniser un peu ma séquence. Je peux choisir ici un taux de probabilité, une vélocité haute, basse, et une sorte de time shift. Donc si je fais 10%, probabilité 50%, et que je fais une vélocité entre 100 et 127, que j'applique ça, j'ai un charlet qui va vivre un peu plus. Je peux appliquer exactement la même chose, si j'ai envie, à mon charlet ouvert. Ok. Tout de suite, je trouve que mon charlet ouvert est trop fort. Level ici, et je peux directement baisser mon charlet ouvert ici. Ok. J'ai un deuxième mode, si je retourne dans variation, et que je prends par exemple cette petite percu ici. Je fais variation, ici j'ai un mode qui s'appelle random. Donc là on est plus dans l'aléatoire, effectivement. Donc ici on peut choisir une vélocité basse, vélocité haute, time shift, pardon. La taille de la note et on a juste à appliquer. Donc ici par exemple je vais avoir quelque chose qui change complètement. Alors c'est super fun de travailler comme ça, puisque là par exemple je trouve que j'ai trop d'éléments sur cette percussion. Je peux ici enlever un peu de probabilité, appliquer. J'en ai beaucoup moins. C'est vraiment tout l'intérêt de ce produit Machine Jam, c'est-à-dire de créer des choses, de chercher des choses. Ouais, c'est force de proposition, quoi. On ne dira Exactement. jamais assez l'importance du hasard dans plein de compositions, que ce soit électro ou même ailleurs. Hein. Dès qu'on se laisse guider un peu par les événements, on obtient des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé autrement. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec Machine Jam quand on veut intervenir effectivement comme ça sur les événements ou même sur la nature du son. Vous avez vu qu'ici on n'a pas d'écran. C'est le premier machine qui n'a pas d'écran. Il y a un écran sur le machine studio, évidemment il y en a deux même. Sur le machine MK2 on en a deux aussi, et sur le machine micro on a un écran. Là on n'a pas d'écran. Par contre, avec les 8 touchstrips que vous voyez ici, on peut quand même faire énormément de choses. Beaucoup plus qu'avec des potentiomètres. Je vais vous faire voir par exemple, si je prends un son comme le charlet, ce charlet là ici. Alors regardez, on va se mettre dans ce mode là. Donc là je me suis mis sur la vue plugin, et on va par exemple directement essayer sur le charlet, parce que sur un charlet ça parle beaucoup. On va essayer de se mettre sur le tune du charlet, et vous voyez qu'ici
Mais alors, question, parce que je connais moi. Je sais que ça t'intéresse, ce genre de choses. Ces rubans sur le Complete Control S, Ouais. et on pouvait définir en fait des comportements des rubans qui étaient très intéressants, Ouais. notamment des choses, c'est-à-dire s'en servir un peu à la façon d'oscillateur presque. C'est la question piège, celle-là, en fait. Ouais. Est-ce Alors, qu'on a ça? Pas pour l'instant, Ah, pas pour mais l'instant. on peut l'imaginer peut-être dans des prochains updates. Bah, je pense, en tout cas, ils l'ont fait sur le Complete Control S, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. De pouvoir avoir un truc retour. lance, Ouais. voilà. Pour l'instant, non. Ce qu'on peut pour l'instant, c'est juste, non pas automatiser, mais moduler des paramètres. Ouais. Juste en appuyant sur le contrôle ici. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire évidemment avec ces rubans. Mais sur la partie vraiment contrôle des plugins et contrôle des paramètres, c'est une modulation simple des paramètres. Ici, par exemple. Ouais. Okay. Je peux l'enregistrer évidemment. Ce que je peux aussi faire, c'est loquer le paramètre que je veux. Ici, je vais effacer l'automation. Pour effacer l'automation, c'est clear auto. Ici, je viens d'effacer mon automation. Et je peux faire un peu de recherche, me dire tiens, mon charlet, il sonnerait peut-être bien comme ça, avec ça. Voilà, et je me rends compte qu'en fait, rien ne va et que mon son de départ, je veux qu'il soit comme ça. J'ai juste besoin de locker ici. Je fais tout ce que je veux, je modifie tout ce que je veux. Si je rappuie sur lock, il revient sur mon paramètre de base. Donc ça pour du live par exemple, c'est super intéressant. Donc là vous avez vu, pour ça j'ai appuyé sur contrôle. Si je veux revenir sur mes niveaux, j'ai juste à appuyer sur level. Les macros, quand on a des macros sur les groupes, j'ai juste besoin d'appuyer sur macro. Et les auxiliaires, les départs auxiliaires, je les ai aussi ici. Okay, quand on a mis des auxiliaires sur un groupe ou sur un sound. Si je veux gérer l'auxiliaire d'un groupe, je fais ça. Si je veux gérer l'auxiliaire d'un sound, je fais ça. C'est vraiment super simple. D'accord. Alors, je vous ai fait voir un petit peu les histoires de variations, comment on peut changer moduler des paramètres. Évidemment, ce que je vous ai fait voir là, c'est pas seulement sur les plugins internes de machine, et c'est même pas seulement sur les plugins natifs, c'est sur tous les plugins qui publient leurs paramètres, et sur n'importe quel plugin. C'est-à-dire que si j'avais 3 plugins à la suite, j'ai juste besoin de me balader avec ça. Par exemple ici, si je veux aller voir ce qui se passe là-haut, sur mon délai, je fais ça, et là j'ai mon délai qui est mappé sur mon contrôleur, ok ? Très bien. Et j'ai envie de dire, en fait, donc c'est la seule machine qui n'a pas d'écran. Je voulais savoir, là, cette navigation dont tu parles, comment ça se... Enfin, j'imagine qu'on peut l'utiliser peut-être dans le contexte de machine. Enfin, est-ce que ça... on a un retour du coup sur l'écran quand on a un deuxième machine. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Hein, parce que en fait là c'est vrai que pour l'utilisation on reste très tributaire de l'usage de regarder son ordi. Je pense que si tu as une machine studio, Alors ça on pourra peut-être faire voir après, mais effectivement c'est la première fois qu'on peut utiliser deux machines, deux contrôleurs machines sur une seule et même instance du soft machine. D'accord. Ça veut dire que tout ce que je suis en train de faire là se répercuterait sur l'écran d'un machine studio et sur le hardware d'un machine studio ou d'un machine MK2 ou d'un machine micro si j'en avais un à côté. Ça veut dire que Machine Jam, ça peut tout à fait devenir une extension d'un machine existant. Une extension pour faire quoi ? On peut se dire par exemple qu'un machine studio va nous servir à toute la partie beatmaking, que Machine Jam va nous servir pour déclencher des patterns, changer les... Ouais, et puis on voit qu'au niveau des rubans, on a un contrôle qui sont... c'est les contrôles sur lesquels on n'a pas accès sur une machine studio. Exactement, faire son mix par exemple. La question, la surface, elle est pensée que pour machine et pas au-delà, ou est-ce qu'on peut l'utiliser dans d'autres softs Alors, évidemment, quand on le voit comme ça, on pense à un soft. Ouais, parce que moi, c'est vrai, quand je l'ai vu, j'ai fait... Oh, ça me fait penser à Push, ça m'a fait penser au Launchpad, c'est-à-dire que tellement tout de suite les pads tout petits et tout. C'est cette histoire de 64 pads, effectivement. Oui, voilà, tout de suite on pense à ça. Et donc, du coup, au-delà de machine, est-ce qu'il y a un... Alors,
ça, c'est une des grosses forces de Machine Jam aussi. Il est livré avec un template qui est absolument génial Ouais, pour live. d'accord. Est-ce que je vous le fais voir maintenant ou je vous le fais voir après? On continue un petit peu là-dessus, comme vous voulez. Bah, c'est toi qui dis, mais moi je pense Moi, que ça intéressera tout le monde de voir ça. Je vais vous le faire voir si vous voulez, juste à la fin de la Ouais, session. ouais. Mais le template pour live est vraiment génial. D'accord. On continue encore un petit peu là-dessus. J'ai Ouais, quelques ouais. autres petites choses à vous dire. On a évidemment, je vous ai fait voir qu'on avait un step séquenceur rythmique, mais on a aussi un step séquenceur mélodique. C'est-à-dire que ouais, ça c'est vraiment intéressant. Ce qu'on va faire, on va créer un nouveau groupe et on va charger un synthé. Alors attendez. Hop. On va charger un Monarch, hein, puisque moi j'adore Comme Monarch, de par hasard. comme de par hasard. Pour se faire une petite ligne de basse, Comme de par hasard. comme de par hasard. Voilà. Et ouais. Alors attendez, j'ai une seconde. Ça a chargé un truc là. Ouais. Backslash. Ouais, mais je l'ai pas chargé au bon endroit. Qu'est-ce que j'ai fait? Il leur fait des bêtises. Ouais. Alors, bah, c'est simple hein, quand on fait une bêtise. Hein, comme ça, vous allez voir comment on fait une bêtise. Shift Undo et j'ai mon clip qui est revenu. Et voilà. Donc, je veux vraiment charger ma basse sur le groupe B. Ok. Là, on est. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est tout à l'heure que j'ai chargé. En fait, j'ai chargé tout mon kit tout à l'heure sur le groupe B, donc je vais faire ma basse sur le groupe A. Ouais. Donc Browse, Monarch, et moi il y a. Alors attendez, c'est pas cette preset là que je veux, mais on va voir quand même. Si je me mets en keyboard. Et en fait, on va plutôt prendre celui-ci. Ok. Alors, dès que je charge un instrument harmonique, on va dire, mélodique, j'ai ici la matrice qui se transforme en clavier, en fait, tout simplement, et qui me permet de jouer les 12 notes de la gamme, chromatique. Ouais. Évidemment, vous savez tous que sur machine, sur n'importe quelle machine, on a accès à plein de restrictions de gamme. Donc je peux évidemment changer la tonalité et le type le mode de la gamme que j'utilise. Pour ça, c'est très simple. Shift keyboard, Shift piano roll. Et ici, je peux dire ma note de base, c'est un La. Ok. Et ma gamme est une gamme mineure. Alors évidemment, j'en ai plein d'autres. Hein. Ok. Ça, on connaît déjà dans les machines traditionnelles. Hop, mineur. Et je pourrais même, évidemment, générer des accords. Exactement pareil que sur un combi de contrôle. De toute façon, c'est la même. Ok. Je sors de ça. Alors là quand je lâche l'écran qui arrive, je peux tout de suite le rappeler en touchant cet encodeur-là. Et je peux changer ma gamme, mon mode hyper facilement. Exactement la même chose pour le note repeat d'ailleurs. J'ai un note repeat. Si je veux revenir sur le note repeat, je fais ça. Ok, c'est le dernier élément utilisé. Donc on va revenir dans ce mode effectivement keyboard. Donc je vais pas jouer avec mon clavier là, mais par contre je vais utiliser le step séquenceur. Le step séquenceur mélodique. Pour ça, c'est très simple. Je vais rester aussi sur un pattern de 4 mesures. Donc, Shift Pattern Length. Et je viens à 4 mesures. Et du coup, ici, je peux écrire ma séquence. On y va? Allez, go. Ah bah super, j'ai mon pattern de tout à l'heure qui n'est pas du tout celui que j'avais enregistré. C'est pas très grave. Alors, attends. On va juste changer ça vite fait. Pattern, hop. On va garder celui-ci. On va juste muter un son peut-être. On va muter cela, voilà. Voilà, et on va refaire un petit peu le volume. Alors, petite chose, juste avant qu'on continue sur le step séquenceur.
monter un petit peu le volume? Vas-y, vas-y. Ouais. Ouais, ici j'ai accès directement au volume de mon master. D'accord. Ok. Je vois tout de suite quand je sature là-haut. Ok. Dès que je tape dans le rouge, je peux descendre un peu, donc ça c'est super pratique. Je peux descendre. Et j'ai aussi accès à mes niveaux de groupe, à mon niveau de Q, ou de casque si j'ai envie, et à mon niveau d'entrée même. Si je veux sampler des trucs par exemple, je peux le faire directement ici. Donc ça c'est super pratique, on a toujours un œil sur le niveau ici. Alors, on va retourner sur ce step séquenceur mélodique là, ok, et on va faire une ligne de basse qui est un peu plus grave que ça. Si je fais ça, voilà, ça va être plus sympa. On va faire quelque chose d'assez rapide. Donc, évidemment, ça suit ma tonalité, hein. Chaque fois que je crée une petite séquence, j'ai ma note de base et à chaque fois, je suis tout le temps dans ma gamme de la mineure. Donc je suis sûr de ne pas me tromper, exactement comme je ferais avec un complete control en fait. Et toujours évidemment la couleur de mon groupe ou de mon sound. Autre petit mode ici. Okay. Ça permet d'utiliser le Machine Jam selon différents modes. Ici, il y a un mode guitare et un mode user. Donc, on va pouvoir choisir un petit peu ce qu'on met dedans. Ouais. Le mode guitare, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a sur un Omnichord. Donc, ça permet d'enregistrer des choses et pareil, de jammer avec des sons, toujours en restant dans la bonne tonalité, évidemment. Alors ça c'est une nouveauté aussi et c'est assez fun en fait. Dans les nouveautés intéressantes, ici par exemple sur ma ligne de basse là, je pourrais par exemple rajouter un petit délai. Ok, donc j'ai juste besoin de faire CTRL ici et d'aller chercher un délai là-haut. Donc on a un délai de machine. Hein. Enfin, je pourrais charger n'importe quel plugin d'ailleurs. On va voir si celui-là me plaît. Ça va? Ouais. Ok. Je peux évidemment charger aussi là sur le master par exemple. Si j'ai envie d'aller charger un compresseur ou un limiteur sur mon master, je peux le faire aussi. Browse. Effet. DMX. Limiteur. Ok. Donc je peux aller charger. J'ai besoin de regarder l'écran parce que j'ai besoin de savoir ce que je suis en train de charger. Par contre, j'ai pas besoin d'utiliser mon clavier et ma souris. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette façon de travailler de machine où je travaille vraiment sur du hardware. Oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, t'as pas touché une seule fois. Non, je touche pas le clavier. Et je dirais même encore plus qu'avec un outil comme ça, sans écran, du coup on se concentre encore plus sur ce qu'il y a sur notre oreille et c'est encore plus fun. On peut très bien se dire, enfin moi c'est ce que je fais depuis que je le teste, on peut très bien se dire je jam avec ça, je crée des choses et ce que je fais, toutes on va dire les finitions, ce que je fais de manière très précise, je le règle sur mon Machine Studio, mon Machine MK2. Est-ce qu'on branche la Machine Studio vite fait pour allons-y. On y va. Donc là tu as branché ton Machine Studio. Effectivement. Toute la collecte. Voilà, toute la collecte. En gros, c'est la première fois, alors quand pour les utilisateurs de machines, vous avez remarqué que quand vous avez un complete control, vous avez accès à 2 surfaces de contrôle pour le soft machine. Avec l'arrivée de Machine Jam, c'est la première fois qu'avec le soft machine, on peut utiliser
machine avec deux contrôleurs séparés. Même 3 si on branche le clavier en plus. Même 3 si on branche le clavier en plus. Donc en studio, c'est génial parce qu'on peut très bien se dire que ici j'ai mes pads, je joue mes pads, je peux ici gérer mes plugins, mon sound design se fait avec machine et toute la partie vraiment travail, finition se fait avec machine. Par contre, toute la partie step séquence, mix, gestion des patterns, gestion même, création du morceau avec le mode song, tout ça se fait sur la machine Jam. Ça permet d'avoir vraiment comme dans un vrai studio où on aurait un séquenceur d'un côté, des synthés de l'autre. J'avoue que le gros intérêt, c'est qu'en fois, les musiciens électroniques vont avoir ce même atout qu'ont les ingénieurs du son en concert, et quand une fille très belle vient et dire « Mais vous savez à quoi servent tous ces boutons? Comment vous faites pour vous y retrouver ?» Bien, je vais t'expliquer. Et voilà, et c'est parce que là, ça commence à être très impressionnant. Ouais. Alors c'est super bien fait. Hein. J'ai cru comprendre même qu'il allait avoir encore des améliorations, mais quand je sélectionne un groupe, évidemment, tout est sélectionné sur la machine. Tout est synchro. Si je sélectionne un groupe ici, évidemment, c'est sélectionné ici. Si par exemple je passe en mode step séquenceur ici, alors du coup je sais plus comment step séquence ici. Voilà. Dès que j'écris quelque chose, je le vois ici sur l'écran du machine. Donc c'est le seul et même outil, c'est juste deux manières différentes de l'aborder. Ça c'est vraiment génial. L'autre intérêt, effectivement, c'est encore mieux quand on a un complete control en plus, puisqu'on a accès à 3 surfaces de contrôle pour machine. C'est par exemple en live. On peut très bien se dire en live qu'on est 1, 2, 3 personnes en train de travailler sur un set machine, qu'il y en a un qui se concentre sur le sound design et on va dire sur la partie sonore, et quelqu'un qui va se concentrer sur la partie séquence, où tout est imaginable après. C'est très chouette. Ok. Très bien. Donc ça peut être un produit complètement autonome, qui est pour quelqu'un qui va commencer quelqu'un qui veut rentrer dans le monde de machine via la partie step séquence, mais ça peut être aussi un super compagnon de quelqu'un qui a déjà un machine. D'accord. Ok. On regarde ce que ça fait sous live. On regarde ce que ça fait sous live. Allez. Donc nous revoilà dans live cette fois-ci d'Ableton avec Machine Jam. Donc comment ça fonctionne, David? Très simple, quand vous achetez Machine Jam, vous avez un template pour Ableton qui vous permet, juste en faisant Shift MIDI, de passer du mode machine, contrôleur de machine, quand machine est ouvert, à un mode de contrôleur Ableton. Alors évidemment, on a tous les contrôles standards avec le play, l'enregistrement, l'accès au métronome, la boucle, que j'active et que je désactive ici, le tempo que je peux modifier ici, hein, si j'appuie sur tempo ici, je change le tempo là-haut. Je fais pas de top tempo, par contre. Ok. Et je fais du top tempo 1, 2, voilà, 3, mais c'est magnifique. 4, voilà. Incroyable. Je lance même live directement. Les solos et les mutes, voilà, pour chaque piste, hein, je peux mettre ma première piste en solo, ma deuxième piste en solo, muter à chaque piste. Hop, bien réactivé. Sélection des pistes, évidemment, ok, qui permet de focuser sur chaque piste. Alors, ça va très loin. Hein. J'ai accès au volume du master ici, et j'ai même, regardez bien, j'ai même un niveau de saturation là-haut. Quand je sature dans live, je peux refaire mon niveau, et j'ai même un accès au niveau des pistes. Très bien. Là où ça va encore plus loin, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai mes sections de pistes. Ma piste est rose, là-haut, enfin violet. J'ai bien mon volume en violet. Si je change la couleur de ma piste dans live et que je la mets en verte, j'ai tout qui suit. Donc on a une intégration qui n'est pas de bas niveau, mais vraiment qui est de bas niveau. D'accord. Okay. Là, regardez ce qui se passe. Je suis en train de step séquencer un drum rack d'Ableton juste avec le template de Machine Jam. Donc évidemment, je joue les sons, hein, la kit de 606, mais je peux aussi les séquencer. Ok. Et je peux même utiliser le note repeat. Et j'ai même plusieurs types de notes repeat. Ok David, bah écoute, merci beaucoup pour nous avoir montré ce que ça donnait sous live. Donc cette vidéo touche bientôt à sa fin. J'ai encore des questions, je suis désolé, j'ai des questions. Moi j'ai une question, première question, le push 2 du coup on le met dans la poubelle verte ou jaune? Non, honnêtement, je pense que même pour les gens déjà c'est un machine, hein, la fonction surface de contrôle de live, c'est quelque chose qui existait déjà dans
dans Machine Studio et dans Machine MK2, il y avait des templates. Après, effectivement, là, ça parle encore plus aux utilisateurs puisque on a cette fameuse matrice qui nous permet de déclencher les clips de live, plus les volumes, etc. Donc là, effectivement, c'est encore plus avancé. Après, c'est une fonction supplémentaire, c'est un petit cadeau, on va dire. D'accord, ok. Parce qu'en gros, l'idée, en fait, ça peut être complémentaire ou c'est un produit qui vient se placer en phase de push. Déjà, c'est un produit qui coûte beaucoup moins cher. Ah, premier Parce indice. que c'est vrai que ça, c'est intéressant. Ouais. Qu'on en parle un moment. Donc, on va sortir ce produit à 399 € TTC. J'étais pas loin, j'avais dit Ouais, 450. ouais. J'étais pas loin. C'est assez cohérent en sachant qu'il y a tous les rubans là, qui sont là qui coûtent cher, hein, puis il y a quand même beaucoup de boutons. Donc, plus la partie logicielle, Machine 2 livrée avec évidemment, et la Complete Select. Complete Select. Voilà. Et 5 banques machines gratuites. Non, ça non. Ah merde. Par contre, il va y avoir une opération pour les gens qui achètent un Machine Jam et qui ont déjà un Machine. À ces gens-là va être offert 2 banques de Machine Expansion qui pourront choisir parmi une liste d'expansion. Il y a évidemment plein de features que je vous ai pas fait voir. Il y a des choses, il y a des nouveautés dans Machine qui sont liées par exemple au Perform FX qui sont ici que je vous ai pas fait voir. Je peux pas tout vous faire voir. Vous verrez ça dans le test. Ok. D'accord. Et bah ouais, ma foi, c'est bien intéressant. D'autres questions, Arnaud? Bah écoute, non, moi c'est surtout le prix qui m'importait. D'accord, que l'argent qui t'intéresse. Savoir. Je t'en mets 2. Et puis, hein? Je t'en mets 2. Allez, vas-y, mets une palette. Une palette, ouais. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, David, pour cette petite vidéo. On espère que ça vous a plu, en tout cas. Vous avez pu avoir un petit aperçu de bientôt ce Machine le test, Jam. parce que ce n'était pas un test, mais bien une preview. Tout à fait. On ne connaissait pas du tout le produit il y a à peine quelques heures. Donc voilà. On vous dit à très bientôt. Ciao. À plus. Bye. Ciao.